Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un homme qui a changé les règles du jeu. Alors que beaucoup gardent jalousement leur secret de réussite, il a décidé d'en faire un cadeau à toute une génération. Son nom est Tony Elumelu et son histoire est bien plus qu'une success story financière. C'est un manifeste sur le pouvoir de la vision et du partage. Tony Elumelu, le millionnaire qui a décidé de créer des millionnaires. Chapitre 1. Les origines. Un jeune homme ambitieux du Nigeria. Tony Elumelu est né en 1963 dans l'état de Delta au Nigeria. Il ne vient pas d'une famille extrêmement riche. Son père était fermier et fonctionnaire, mais il a grandi avec une soif d'apprendre et une ambition évidente. Il fait de brillantes études et obtient un diplôme en économie. Son premier job, simple stagiaire, analyste dans une banque, Union Bank. Mais Tony n'était pas du genre à rester à une place. Il observe, il apprend et il a une conviction profonde. Il a des idées pour transformer le secteur bancaire nigérien. Chapitre 2. Le coup d'éclat. Le sauvetage de la Standard Trust Bank. Le grand tournant de sa vie arrive dans les années 90. Avec un petit groupe d'investisseurs, il rachète une petite banque en difficulté, la Standard Trust Bank. Un jeune homme face à une institution bancaire moribonde. Tout le monde le prend pour un fou. Mais Tony voit ce que les autres ne voient pas. Un potentiel inexploité. Il travaille sans relâche, implémente de nouvelles technologies et surtout, il applique sa philosophie. Investir dans les gens. Il motive ses équipes. Croit en eux. Résultat, en l'espace de quelques années, il transforme cette petite banque en une institution financière performante et respectée. Chapitre 3. Le chef d'œuvre. La naissance d'un géant africain. Mais son plus grand coup de génie est encore à venir. En 2005, il orchestre une fusion historique entre sa Standard Trust Bank et la gigantesque et historique United Bank for Africa, la UBA. À l'époque, c'est un choc. Beaucoup doutent que cela puisse fonctionner. Pourtant, Tony Elumelu ne se contente pas de fusionner ces deux banques. Il fusionne deux cultures. Il devient le CEO du nouveau géant. Et sous sa direction, la UBA se transforme d'une banque purement nigérienne. Elle devient une institution panafricaine, présente dans des dizaines de pays sur le continent. Il venait de bâtir son premier empire. Chapitre 4. Le tournant. La philosophie de l'Africa Capitalism. À l'époque, à l'apogée de sa carrière, Tony Elumelu prend une décision qui surprend le monde. Il démissionne de son poste de CEO. Pourquoi? Parce qu'il a une vision plus grande, une idée qui le dépasse lui-même. Il appelle cette idée l'Africa Capitalism. Pour lui, l'avenir de l'Afrique ne se fera pas par l'aide internationale, mais par les investisseurs du secteur privé. Il croit que les investisseurs africains sont la clé pour résoudre les problèmes de l'Afrique et créer de la prospérité pour tous. Alors, il passe à l'action. Il crée Green Holding, un fonds d'investissement qui ne se limite pas seulement à faire du profit, mais du développement. Il investit dans l'énergie, la finance, l'immobilier, l'agroalimentaire, partout où l'Afrique a besoin de se construire. Chapitre 5. L'héritage. La fondation qui répand la richesse. Mais son plus grand legs et le plus célèbre, c'est la fondation Tony Elumelu. En 2015, il décide d'engager 100 millions de dollars pour un programme de 10 ans. Un programme unique au monde pour identifier, former, financer et encadrer
10 000 jeunes entrepreneurs africains. Le message est fort. Je ne veux pas être le seul millionnaire. Je veux créer des milliers de millionnaires. Je veux vous donner le capital de départ et les connaissances que j'ai dû acquérir par moi-même. Chaque année, des dizaines de milliers de candidats postulent. Les élus reçoivent 5 000 $ de capital de démarrage, une formation de classe mondiale et un mentorat. C'est bien plus qu'un don, c'est un catalyseur d'espoir et d'opportunité. Le message pour la nouvelle génération. Alors, que devons-nous retenir du parcours de Tony Elumelu? 1. L'audace paye. Il n'a pas eu peur de racheter une banque en difficulté. N'ayez pas peur de saisir les opportunités qui semblent trop grandes. Ayez une vision 2 qui dépasse votre intérêt personnel. Son succès a véritablement explosé quand il a commencé à réfléchir au développement de tout un continent. 3. Investissez dans les gens. Que ce soit ses employés à UBA ou les jeunes entrepreneurs de sa fondation, il a toujours cru que le capital humain était la source la plus précieuse. 4. Donner pour recevoir. Sa plus grande fierté n'est pas son compte en banque, mais les milliers d'entreprises et d'emplois créés grâce à sa fondation. Son histoire nous montre qu'il n'y a pas de réussite égoïste. La vraie richesse, celle qui compte, est celle que l'on partage et qui permet à d'autres de grandir à leur tour. Et vous, quelle est l'idée qui va non seulement vous rendre riche, mais aussi rendre votre communauté meilleure? Si cette vidéo vous a inspiré, likez cette vidéo et partagez-la à un futur entrepreneur. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires de succès. À très bientôt sur la chaîne Amazing.